Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est exactement cela que tu as demandé au Seigneur, ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que je ne meure pas. » Le Seigneur m'a dit « Ce qu'ils ont dit est bon. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Dans le livre du Deutéronome, le chapitre qui précède prévient d'un certain nombre de faux dieux. Il alerte les fidèles de faire attention à ce que nous pouvons considérer comme les pathologies du religieux. Les pathologies du religieux, ce sont les sacrifices d'enfants, la magie, la sorcellerie, la consultation des spirites et des médiums. Et pour répondre à cette dérive, le texte d'aujourd'hui nous dit que Dieu enverra des prophètes pour rappeler la justice de sa parole. En hébreu, le mot prophète vient d'un verbe qui veut dire venir. Le propre du prophète, c'est qu'il voit ce qui vient. Un sage a dit que ce que dévoilait le prophète, ce n'est pas tant l'avenir que l'absolu, c'est-à-dire que l'absolu de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, les prophètes sont ceux qui sont qualifiés comme des prophètes dans nos Bibles, Ésaïe, Élie, Jérémie, mais que aussi Abraham, Moïse ou Samuel sont des prophètes dans la mesure où ils ont entendu la parole, où ils ont fait venir la parole. Et donc notre texte dit, quand j'envoie des prophètes, il vous appartient de les écouter et d'être attentif à ce qui est dit, mais le texte prévient aussi que certains seront des faux prophètes, alors ceux-là auront un jugement particulièrement sévère. Nous retrouvons ici ce verset de l'épître de Jacques qui nous dit « Ne soyez pas trop nombreux à vouloir être maîtres, nous recevrons un jugement plus sévère. » Le texte de l'évangile de ce jour insiste sur l'autorité de Jésus. Insiste que les gens qui écoutaient Jésus disent « Il ne parle pas comme les scribes, mais il parle comme un homme qui a autorité. » Et il avait autorité, pourquoi ? Parce qu'il habitait sa parole. Il habitait sa parole, c'est que sa parole n'était pas simplement une doctrine qu'il disait, mais était vraiment un évangile qui était incarné, un évangile qui était vécu. Et bien c'est peut-être là aussi une façon d'entendre, peut-être de juger les prophètes. Est-ce que les prophètes habitent la parole qu'ils prononcent ? Et alors, nous pouvons les écouter.